Jusqu'en 1961, les scientifiques étaient convaincus que les oiseaux de terreur ne vivaient que sur le continent sud-américain. Mais la découverte d'une patte et d'un fragment d'orteil a soulevé une nouvelle hypothèse intrigante. Lorsque Titanis a été découvert en Amérique du Nord, tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'un animal différent. Ce document filmé montre des scientifiques travaillant sur le lit du fleuve Santa Fe en Floride, sur le site où ont été découverts les fragments d'une créature baptisée Titanis walleri, le premier et unique oiseau de terreur connu à ce jour en Amérique du Nord. Imaginez l'enthousiasme qui a accompagné la découverte, ici, en Floride, du premier spécimen appartenant à une espèce inconnue. Cette créature, provenant d'un continent entouré d'eau, a été retrouvée à 11 000 km de son territoire d'origine. Sa route a été pavée par la lave et les cendres volcaniques. Cet affleurement est un merveilleux résidu de cendres volcaniques. Au cœur de l'Oregon, le géologue Greg Retalhak montre à Jordi Duckler, paléontologue, comment les volcans peuvent rapidement remodeler le paysage. C'est une variété de roches éruptives assez inhabituelle. Selon Greg Retalhak, le dépôt qui recouvre le sol de l'Oregon provient d'une ancienne éruption dans l'anneau de feu du Pacifique, un chapelet de plus de 400 volcans qui ceinture l'océan Pacifique de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Chili. L'anneau passe par le Panama, à l'endroit où un bras de mer séparait autrefois les continents sud et nord américains. Au Miocène supérieur, l'activité volcanique de l'isthme centraméricain a relié les deux continents. C'est à cette époque que l'oiseau de terreur a migré.